l'honneur de pouvoir commencer une série. Cette série va se nommer « Qui est Dieu ?» Et on va faire une série en 3 messages où on va parler de qui est Dieu dont on parle à chaque fois. Et on va s'appuyer sur un livre qui s'appelle 1 Jean, qui est dans la Bible, un livre de la Bible, d'accord ? Et le défi que je vais vous donner pour la semaine qui arrive, c'est de le lire en entier. Il y a 5 chapitres. On va lire le premier ensemble aujourd'hui, d'accord ? Et je vous invite et je vous mets au défi de lire les 4 prochains pour la semaine prochaine, pour que vous puissiez savoir où est-ce qu'on va les 2 prochains samedis. Ça marche ? Qui c'est qui va le faire ? Non les amis, je vous propose de lire 4 chapitres, c'est même pas 2 pages. Et je repose la question, qui c'est qui va lire le livre ? Voilà, super. Vous êtes vraiment très bruyants, c'est vraiment, je vous avoue, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est très déconcertant. Je voudrais simplement introduire cette série simplement en disant qui est ce Jean. Ce Jean-là dont on parle a écrit un livre qui s'appelle Jean, hein, c'est son nom, Matthieu, Marc, Luc et... Matthieu, Marc, Luc et... Et il a écrit 3 lettres. 3 lettres qui s'appellent 1 Jean, 2 Jean et 3... Ça va, c'est facile, ok ? 3 livres. Et ce Jean-là, c'est un des disciples de Jésus. Jésus avait 12 disciples, d'accord ? Dans ces 12 disciples, il était proche de 3 personnes. Pierre, Jacques et... Et Jésus avait une intimité encore plus proche avec une personne qui s'appelait... Il s'appelait Jean. On va carrément dire dans la Bible que Jean était si proche de Jésus qu'il allait jusqu'à poser sa tête sur sa poitrine, tellement il était proche. Alors peut-être que ça peut faire bizarre pour certains d'entre nous, mais ça pouvait juste montrer à quel point Jean était proche de Jésus. Jean était proche de Jésus et on a la chance d'avoir un gars qui était aussi proche de Jésus. Jésus, c'est Dieu. Donc il était proche de Dieu sur terre. C'était la personne la plus proche de Dieu sur terre. Et il a écrit l'évangile de Jean. Mais il a écrit 3 livres en plus. On a la chance de pouvoir avoir ça pour nous. Et c'était des lettres qu'ils généralement, les apôtres envoyaient des lettres à des églises. Et quand on veut étudier un texte comme ça, il faut savoir à qui il s'adresse. Et quand tu lis 1 Jean, tu te rends compte qu'il s'adresse en fait à personne nominativement. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de salutation, il n'y a pas d'adieu. Parce que c'est une lettre qui concerne, je crois, absolument tous les chrétiens de toute ère, toute civilisation et toute société. Généralement, quand on lit Romains, on va lire un texte que Paul a écrit, mais qu'il a écrit aux Romains. Ça concernait les Romains et nous, on le lit et on regarde ce qu'il leur a dit. Là, c'est pas la même chose. Là, il y a 1 Jean qui est pour toi et pour moi directement. C'est un livre qui est fait directement pour toi et pour moi. Jean t'écrivait déjà à ce moment-là. Ce Jean qui était si proche de Jésus, t'avait écrit. Et j'ai simplement envie de lire le premier chapitre avec vous. On lit le premier chapitre ? Lisons le premier chapitre. Oula, c'est super petit, je suis désolé. Vous avez vos Bibles ? Ah, super, j'entends les pages. Par la foi, j'entends les pages. Ce qui était dès le... On se la refait. Ce qui était dès le... Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concerne la parole de... Il ouvre la parenthèse, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il ferme la parenthèse. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit... Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 10 versets, ça va, c'était pas trop long. Ça va. Les 4 premiers versets, c'est simplement Jean qui dit « J'ai vu, j'ai entendu, et maintenant je vais vous dire ce que j'ai vu et j'ai entendu. » Je vais vous annoncer. Et il va dire au verset 4 « J'écris ces choses pour que notre joie soit parfaite. » Et aujourd'hui, on va, et pendant cette série, on va lire 1 Jean et on va étudier 1 Jean ensemble pour que notre joie soit parfaite. Si tu sors d'ici et tu te sens coupable et tu n'as pas la joie, c'est que j'ai mal fait mon travail et les autres prédicateurs auront mal fait leur travail. Parce que le but, c'est de rendre notre joie parfaite. Et ensuite, au verset 5, il commence. Voici maintenant ce que je vais vous dire. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est... Waouh! La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est... Et qu'il n'y a point en lui de... Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Alors j'ai fait un petit tableau pour comparer ce que ça veut dire lumière et ténèbres. Si tu peux me l'afficher. Lumière, ça vient de grec phos et ténèbres scotia. D'accord? Phos, est-ce que ça vous fait penser à un mot en français? Phosphorescent. Qu'est-ce que c'est phosphorescent? Vous avez déjà eu tous ces bracelets là quand on était, je sais pas, à Nouvel An, ça vous parle, les petits bracelets, et puis on allait dans le sombre comme ça, on regardait si ça brillait. Ça vous parle ou il n'y a que moi qui faisais ça? Ça vous parle? La lumière fausse, phosphorescent vient de ce mot lumière fausse. Parce que la lumière va briller dans le noir. Alors j'ai fait un petit comparatif, j'ai regardé un petit peu les définitions et je suis allé chercher, ok, c'est quoi la comparaison? Parce qu'on dit que Dieu est lumière et le but de la série c'est de dire qui est Dieu. La lumière, elle va éclairer, elle va illuminer. On est d'accord, il y a des lampes ici, elles éclairent, elles illuminent. Alors que s'il y avait les ténèbres, on ne verrait absolument rien, c'est sombre et c'est noir. La lumière est la vérité. Lorsque nous disons qu'on met à la lumière les choses, c'est qu'on dit la vérité, alors que les ténèbres, c'est le mensonge. La lumière va rendre visible. Lorsqu'il y a les ténèbres, lorsque tu es dans ta chambre et que tu dois chercher quelque chose dans la multitude de bazar qu'il y a partout, et qu'il y a les ténèbres vont rendre caché, on est d'accord? On ne voit pas. Dès que tu allumes la lumière, tout d'un coup, la lumière va venir, va éclairer le tout, et ça va rendre visible ce que tu cherchais. Et la lumière, c'est la vie, alors que les ténèbres sont la mort. Et ça, c'est simplement de l'SVT que nous avons dû normalement tous voir au collège. S'il n'y a plus de soleil, qu'est-ce qui se passe ici? S'il n'y a plus le soleil, les plantes ne peuvent plus vivre parce qu'elles ont besoin de la lumière. Elles ont besoin de la vitamine qu'il y a dans la lumière pour pouvoir vivre. Si maintenant il n'y avait plus de soleil, s'il n'y avait plus que des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? La végétation meurt. Si la végétation meurt, qu'est-ce qui se passe? Les herbivores ne peuvent plus manger. Et si nous n'avons plus ni de plantes ni d'animaux pour manger, nous mourrons. La lumière fait partie intégrante de la vie. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est clair, Dieu est la vérité, Dieu va rendre visible et Dieu est la vie. Dieu est la vie, cette lumière, c'est Dieu. Et alors que je creusais cette notion-là, j'ai réalisé à quel point pour Dieu c'était une notion qui était importante. C'était une notion qui était importante. Pourquoi? Si tu peux juste afficher la diapo qui arrive après. Genèse 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière, et la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau.
Cette notion de lumière se trouve dans les 5 premiers versets de la Bible et se trouve dans l'avant-dernier chapitre de la Bible. Pour dire à quel point je crois que pour Dieu, cette notion qu'il est la lumière est importante et qu'on doit bien la saisir. On doit bien comprendre cette notion-là. Parce que si Dieu est lumière et que Dieu nous dit lui-même qu'il est lumière, alors il faut que nous l'intégrons, il faut que nous l'ingérions. Ce que j'aime dans ces versets-là, c'est que la lumière sert à éclairer. La lumière sert à éclairer. Dieu va être présent pour éclairer l'humanité et pour éclairer ta vie. Parce que Dieu est comme ça. Dieu, c'est ce qu'il est. Et ce que j'aime aussi comme notion là-dedans, c'est que la lumière est séparée des ténèbres. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais être ensemble. Tu ne verras jamais à un endroit la lumière et les ténèbres. C'est pas possible. Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres fuient forcément. Lorsque il y a dans des endroits dans la vie où c'est les ténèbres, lorsque Dieu arrive, tout d'un coup c'est la lumière qui est déposée. Tout d'un coup Dieu arrive et les ténèbres partent. Les ténèbres partent. Et c'est une notion qui est importante et c'est ce que Dieu est. Dieu est comme ça. Dieu est lumière. C'est pas une caractéristique de lui, c'est pas une qualification, c'est ce qu'il est, c'est son identité. Dieu est lumière. Il ne peut pas être autrement. Si tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est lumière? Allez, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Les ténèbres, c'est simplement la notion de péché dans la vie. C'est-à-dire que Dieu n'a aucun péché dans sa vie, il n'y a aucune trace de péché. Et donc, parce qu'il n'y a aucune trace de péché, il est lumière. Et n'avoir aucune trace de péché en soi, ça veut dire, il y a un mot pour ça qu'on utilise, et que la Bible utilise, c'est le mot saint, Dieu est saint. Et parce que Dieu est saint, il est lumière. Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est saint? Quand je parle d'une personne qui dit, je dis Manon, elle est sainte, c'est que Manon, elle mène une vie irréprochable. Alléluia, Dieu, Manon, tu mènes une vie irréprochable. Merci Manon de mener cette vie pour moi. Tu mènes une vie irréprochable. C'est une vie sans péché. Dieu est comme ça. Dieu est sans péché. Dieu est saint. Et c'est pas moi qui vais le dire. Ésaïe 43, verset 15. Je suis l'Éternel, votre saint. Dieu dit lui-même qu'il est saint. Et Ésaïe 6, verset 3, il criait l'un à l'autre et disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». On va carrément jusque dire que Dieu est 3 fois saint. Certains théologiens pensent que c'est parce qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il y a un symbole du chiffre 3 qui est l'absolu, la totalité, pleinement. Dieu est totalement saint. Dieu est 3 fois saint parce qu'il est pleinement saint. Il n'y a aucune autre personne, aucun autre Dieu qui est comme ce Dieu-là. Dieu est le Dieu 3 fois saint. Dieu, c'est une de ses caractéristiques, c'est son identité. Dieu est 3 fois saint. Il est complètement saint. Et de parce qu'il est saint, vous savez, lorsque nous regardons des fois les tableaux qu'il peut y avoir dans les églises catholiques, on voit un peu comme une auréole. Une auréole, mais parce que c'est représenté comme ça, Dieu est saint, et donc il est lumière. Il est lumière. Et parce qu'il est lumière, il va venir éclairer, illuminer, rendre visible. Dieu est saint, il est sans péché. S'il y avait maintenant du péché dans sa vie, tout d'un coup, il ne serait plus lumière. Mais ce n'est pas possible parce que c'est Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Pécher, ça veut dire désobéir. Il ne peut pas s'auto-désobéir, on est d'accord, c'est bizarre. Il est saint, il ne peut pas pécher. Il a mis des règles en place qui sont marquées dans la Bible. Il ne va jamais à l'encontre de ça. Dieu est saint et Dieu est lumière. Et j'ai envie de te dire que Dieu est effectivement saint. Il est cette lumière. Mais les ténèbres existent. Pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà réalisé que la lumière, il y a une unité pour calculer la lumière, alors qu'il n'y en a pas pour les ténèbres ? Parce que les ténèbres sont simplement le résultat du manque de la lumière. Ça a du sens ce que je dis ? Si j'enlève la lumière d'ici, tout d'un coup l'obscurité arrive. On est d'accord, ça a du sens. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Les ténèbres, écoutez bien ça parce que ça c'est important. Les ténèbres sont le résultat du manque de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui viennent.
Et lorsque nous regardons aujourd'hui à notre monde, à notre société, on ne peut pas voir la lumière. On ne peut pas voir la vérité. On voit qu'il y a des mensonges. On voit que les choses sont cachées. Et on voit surtout beaucoup de souffrance. Parce que je crois que lorsqu'il y a la lumière dans nos vies, je crois que lorsque la lumière illumine nos vies, alors tout d'un coup les souffrances peuvent disparaître. Je sais qu'on peut encore souffrir, je sais tout ça, mais on s'éviterait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les ténèbres règnent dans notre monde. Vous savez, quand je vois notre France, quand je vois il y a une nouvelle chose qui vient de se passer là ce dernier mois, c'est qu'on a mis l'IVG dans la Constitution française. C'est quelque chose qui est aujourd'hui normal pour tout le monde. Et je suis même convaincu que si je parle d'avortement avec certains d'entre vous, vous ne comprenez pas que je serai contre. La Bible dit que tuer, c'est péché. Tuer, c'est péché. D'accord ? Si je vais à l'encontre de ça, je désobéis à Dieu, je pêche. Si je vais à l'encontre de ça, si je tue, je pêche. Et aujourd'hui, parce que les ténèbres sont présents, alors on a décidé qu'à partir du moment où même si la femme était enceinte, alors que le cœur bat déjà, parce que le cœur bat très très tôt, on se permet de tuer. On se permet de tuer pour plein de raisons, et une des raisons qui aujourd'hui me rend tellement triste, c'est quand on se rend compte qu'il y a un enfant qui est trisomique. Je vous assure, on est en plein dedans. Tous les tests qui sont faits pour savoir s'il est trisomique et la pression qui est mise lorsque l'enfant est trisomique. Parce que la société est tellement remplie de ténèbres. Aujourd'hui, on appelle bien mal et mal bien. Ce que Dieu dit, c'est péché. Le monde aujourd'hui, à cause des ténèbres, disent c'est pas vrai et on va y aller. Les ténèbres sont présents aujourd'hui. Je parle encore dans notre société, dans la France. Il va y avoir une convention citoyenne sur la fin de vie pour parler de l'euthanasie. Les ténèbres sont présents. Parce que bientôt, on va décider, en fin de vie, si on tue ou pas. L'avortement, c'était aussi très occasionnel. Aujourd'hui, c'est généralisé. Que va-t-il se passer d'après vous pour la fin de vie ? Que va-t-il se passer pour l'euthanasie ? Parce qu'une fois que les ténèbres arrivent, les ténèbres, ils y vont très fortement. Parce qu'on a enlevé la lumière. On a décidé de dire à Dieu, Dieu, je ne veux pas de toi. On a dit Dieu, et c'est pas nous, c'est la société. C'est absolument, c'est un effet de groupe. On a dit Dieu, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de la lumière. Et Dieu, qu'est-ce qui se passe quand on dit ça à Dieu ? Dieu se retire, et c'est les ténèbres qui viennent. Les ténèbres viennent automatiquement parce que la lumière s'est retirée. Les ténèbres sont présents. Et je vous parle d'avortement, mais je peux vous parler que de souffrance. Fin de vie, je peux vous parler de souffrance. Des idéologies aujourd'hui que nous avons, qui viennent directement des ténèbres, sont lots de souffrance. Toutes ces personnes, quand on discutait une fois avec une femme qui a décidé d'avorter, et regardez juste ses yeux, des fois c'est les larmes qui montent directement, tellement une souffrance tellement grande. Et les ténèbres aujourd'hui disent dans notre vie, dans notre société, que c'est bien. Les ténèbres sont présents. Regardez dans vos vies à vous. Regardez ce qui s'est passé. Regardez dans vos familles. Parce que certaines familles ont décidé de rejeter Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, on parle de divorce. Aujourd'hui, on parle de suicide. Aujourd'hui, on parle chez les jeunes de suicide, d'envie suicidaire, de scarification. Parce que la lumière n'est plus là. Qui est Dieu ? Dieu est lumière. Et quand tu enlèves Dieu de ta vie, alors les ténèbres arrivent. Les ténèbres sont présents dans nos vies. Les ténèbres sont présents dans notre société. Les ténèbres sont présents dans nos familles. Regardez la souffrance qui en résulte. Regardez. Examinez simplement. Les ténèbres sont là. Les ténèbres sont là parce qu'il n'y a plus Dieu. La lumière est partie parce que nous avons décidé de désobéir à Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est la société, c'est notre famille. Mais c'est nous également. Regardez ce que Jean va dire dans le chapitre 1, versets 8 à 10. Ou chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, il le redit, il réinsiste. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Lorsque nous péchons, nous disons à la lumière que nous ne voulons pas d'elle. Mais nous avons tous péché.
On a tous au bout d'un moment dit, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de la lumière. Je veux faire ce que je veux. Et celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est pas possible. C'est un menteur. Dans Romains, Paul va dire, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et on peut pécher de tellement de façons. Il y a les actes, voler, frapper, des choses qui sont assez visibles. Il y a les paroles, où on va mentir. On va calomnier, on va dire calomnier, ça veut dire des choses qui sont fausses à quelqu'un d'autre. Dire des choses fausses sur quelqu'un à quelqu'un d'autre. On va médire, la médisance, c'est dire quelque chose de juste, mais qui n'est pas sympa, de quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. De quelqu'un à quelqu'un d'autre. Médire, c'est quelque chose qui est de plus en plus simple et qui ne choque de moins en moins les gens. On va pécher avec nos paroles, on va pécher avec nos pensées. Pour nous les gars, la Bible dit que si tu convoites une femme dans ta tête, dans tes pensées, tu es adultère. Adultère, tu désobéis à Dieu, tu pèches contre lui. Ça se passe dans nos pensées. Et je dis les gars, peut-être que les filles c'est la même chose. Je suis un gars, désolé, je ne connais pas. Et Jean va donner un autre type de péché. Si tu peux juste l'afficher, 1 Jean 2, versets 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous ai parlé des actes, je vous ai parlé des paroles, je vous ai parlé des pensées. Et Paul va parler de ce qui se passe dans le cœur. Paul va aller encore plus en profondeur. Ce qu'il se passe dans ton cœur. Si tu hais, tu pèches. Si tu pèches, tu es dans les ténèbres. Nous avons tous péché. Nous avons absolument tous péché. Tout le monde a péché. L'humanité entière a péché. Et ce qui est beau, c'est que Dieu a vu ça. Dieu qui est la lumière et qu'on a rejeté, que le monde a rejeté, s'est dit, mais je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser les ténèbres envahir le cœur de chaque humain comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu, la lumière qui est dans les cieux, a regardé et a dit, mais je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça. Jean 1, verset 4. 1 à 4. Donc le même auteur, mais dans les évangiles. Jean 1, verset 1 à 4. 1 à 5. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui parle. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dieu a vu toute la souffrance. Dieu a vu les ténèbres. Dieu a vu tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déposé la lumière en son Fils. Et il a décidé de l'envoyer sur cette terre pour que la lumière qui était en lui, qui était lui, aille mettre la lumière bien plus loin, comme un embrasement. Parce que Dieu ne pouvait pas laisser passer ça. Dieu ne voulait pas laisser les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'il est lumière. Et il est lumière et il voulait. Et il voulait que nous connaissions la lumière. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Et j'ai envie de te dire, si tu peux juste revenir en arrière, Jean 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 12, on va aller plus loin et dire, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle va donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est possible d'accepter la lumière dans notre vie. Il est possible d'accepter la lumière afin que les ténèbres puissent partir, parce que lorsque tu acceptes la lumière, qu'est-ce qu'il se passe ? Les ténèbres qui sont présentes s'évaporent. Parce qu'au contact de la lumière, il ne peut plus y avoir de ténèbres. Si j'allume dans ma chambre la lumière et qu'il fait nuit, si j'allume, les ténèbres disparaissent aussitôt parce que la lumière arrive. Lorsque tu reçois la lumière, alors les ténèbres dans ta vie disparaissent.
J'étais moi-même, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne sais plus tout à fait l'âge. Je sais que je l'ai déjà raconté, mais ça me semble pertinent de le raconter à nouveau pour toutes les personnes qui l'ont pas déjà entendu et de rappeler ce que Dieu fait dans les vies. Mais lorsque j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, je suis tombé sur des images qui étaient finalement pornographiques. Je suis tombé dessus par hasard. J'avais la lumière en moi. Je suis tombé dessus par hasard. Et je me rappelle très bien la deuxième fois où tout d'un coup j'ai décidé de chercher sur Internet. Une voix dans ma tête qui m'a dit si tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Je sais que ce jour-là la lumière avait parlé et disait si tu fais ça, c'est les ténèbres qui vont arriver. Et j'avais 13 ans, aucune maturité. Je vais quand même le faire, tant pis, c'est pas grave. J'ai écouté ma propre chair et les ténèbres sont arrivées. Illico presto. J'ai commencé, moi qui dors comme un bébé, moi je pose ma tête sur mon oreiller en 2 minutes grand max. Je fais dodo, quoi. Je fais dodo tout de suite. Là, des insomnies, tous les soirs, 2 heures, 3 heures que j'attendais pour réussir à m'endormir, un profond mal-être en moi. J'étais totalement désemparé. Je ne savais plus quoi faire. Je savais de où est-ce que ça venait, mais j'étais tout d'un coup comme tombé addict. Les ténèbres étaient dans ma vie, parce que j'ai décidé de dire à la lumière, je veux désobéir, je veux pécher, je veux écouter ma chair. Et alors la lumière, forcément, est partie. Et lorsque la lumière part, c'est les ténèbres qui arrivent. Et par un concours de circonstances, mon père l'a appris, on a prié avec mon père. Et je me rappelle très bien le moment où il pose sa main sur moi, qu'il prie. Tout d'un coup, je ne peux pas vous dire comment ça s'est réellement passé, mais je peux vous dire ce que j'ai ressenti, ce qui s'est vraiment passé dans ma vie. C'est que ce jour-là, j'ai comme ressenti la lumière à nouveau arriver, dégager tous les ténèbres qui étaient au fond de moi. Et j'ai totalement été libéré du péché qui était sur ma vie. Et je crois que certaines personnes aujourd'hui sont comme ça, sont totalement désemparées. Les insomnies, les envies de suicide, parce qu'il y a une part de ténèbres qui est en vous. Et je crois que Dieu veut faire luire la lumière parce qu'il est comme ça. Parce que Dieu est lumière, Dieu est saint, et il veut que l'humanité entière puisse connaître ça. Vous savez, je crois que je peux continuer à parler de qui est Dieu en disant ce qu'il veut. Dieu est lumière et il veut que nous le connaissions. Il veut que nous le connaissions. Il veut enlever les ténèbres. Mais pour ça, il va falloir accepter la lumière. Dans Jean 1, verset 5, il est dit, la lumière était là, mais les ténèbres ne l'ont point reçue, parce que les gens ont décidé de ne pas la recevoir. Jean va continuer à parler dans le chapitre 2, au verset 1. Il va dire, mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez plus. On va juste lire, moi la seule chose c'est chapitre 1 et chapitre 2, on verra la suite, mais dans le chapitre 1 et chapitre 2, le but de Jean, c'est celui-là. C'est je vous écris ceci afin que vous ne péchiez plus. Parce que c'est le péché dans ta vie qui va faire qu'il y a les ténèbres. Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez plus. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. S'il y a la lumière dans ta vie, si tu as accepté que Jésus vienne, et il est possible ce soir même d'accepter que Jésus vienne dans ta vie, que la lumière vienne, il est possible d'accepter aujourd'hui que tu dises à Dieu, je vais te suivre, je vais commencer maintenant à t'obéir. Parce que suivre Dieu, suivre Jésus, ça veut dire obéir à Jésus. Ça veut dire obéir à Dieu. Il est possible aujourd'hui. Mais Dieu est saint et il ne supporte pas le péché. Si Dieu est lumière et qu'il est dans ta vie et que tu pèches délibérément, alors au bout d'un moment la lumière va partir. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne peut pas être là. Pourquoi ? La lumière et les ténèbres sont séparés. Ils ne peuvent pas coexister ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une loi qui est spirituelle. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas être ensemble. Si tu crois avoir la lumière et que tu pèches, alors tu n'es simplement pas en communion avec Dieu.
1 Jean, versets 1, 6 à 7. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si tu te dis que tu es en communion avec lui, autrement dit que la lumière est en toi, mais que tu continues à marcher dans les ténèbres, ce n'est pas possible. Tu mens. Jean va dire tu mens. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu vas à l'église. Tu dis qu'il y a la lumière en toi. Tu dis avoir rencontré Jésus. Mais tu pèches. Délibérément, tu te fiches de ce que Dieu pense. Alors tu mens. Tu ne connais pas Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est Jean. Et Jean va écrire ce texte afin que vous ne péchiez plus. Il veut que tu prennes conscience de la portée du péché, du poids du péché. Je crois bien pouvoir parler de qui est Dieu quand je dis que Dieu ne supporte pas le péché et qu'il faut que tu fasses attention à ne plus pécher. Parce que Dieu ne supporte pas. Dieu ne supporte pas le péché. Il y a 2 catégories de personnes ce soir, je crois. Enfin, 3 catégories. La première, c'est celle qui n'a jamais connu la lumière. Et qui, ce soir, va pouvoir avoir l'opportunité de faire le choix entre choisir la lumière et les ténèbres. Il y a une deuxième catégorie, c'est la personne qui dit vivre dans la lumière, mais qui continue de marcher dans les ténèbres. Et la troisième catégorie, c'est la personne qui simplement marche dans la lumière pour de vrai. Il y a ces 3 catégories, et j'aimerais parler encore à la deuxième catégorie, c'est deuxième et troisième catégorie. Parce que oui, pécher, c'est pas bien. Mais je crois que lorsque nous avons la lumière en nous, je crois que lorsque nous voulons, nous désirons vivre avec la lumière, alors il peut nous arriver de tomber. Il peut nous arriver de pécher. Et tout d'un coup, il y a comme de la culpabilité. J'aimerais parler à ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque je tombe ? Qu'est-ce qui se passe lorsque je tombe ? Je suis déjà tombé. Et je peux vous dire plusieurs fois, je ne suis pas saint comme Dieu l'est. Dieu, il est sans péché. C'est le seul qui est comme ça. Nous, le problème, c'est que nous sommes ici-bas et que nous vivons encore dans ce corps qui, lui, a des désirs contraires à ce que l'esprit qui est au fond de nous a. Et ces désirs-là, ça peut être plein de choses. Je peux parler de pulsion sexuelle. Je peux parler de ce désir à tout prix d'avoir de l'argent. Je parle de tout ça, toutes ces choses-là. Je crois que Dieu, en tout cas, a créé, par exemple, des pulsions sexuelles, mais qu'il y a un cadre. Ça s'appelle le mariage. Et que si tu es en dehors de ce cadre-là, alors tu pèches. Et je crois que certaines personnes sont dans de la culpabilité parce qu'ils n'arrivent pas à obéir pleinement à Dieu. Et regardez, Jean va en parler. Jean 2, versets 1 et 2. Si quelqu'un a péché, parce que oui, ça existe, oui, ça se fait, ça ne doit pas être tous les jours. Et bien sûr que oui, que nous tombons. Si quelqu'un a péché, vous inquiétez pas parce que nous avons un avocat auprès du Père. Le Père est le juge, mais Jésus, Christ le juste est notre avocat. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire que lui, la lumière, lorsque la lumière est venue sur cette terre, a décidé de donner sa vie afin que nos péchés soient totalement disparus. Qu'il n'y ait plus de péché en nous lorsque nous avons accepté la lumière. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je crois que nous avons pleinement besoin de marcher dans la lumière, enlever le péché de nos vies. Et si nous péchons, nous avons un avocat. « 1 Jean 1, verset 9, il n'est pas sur les diapos. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si tu tombes, il va falloir en parler en revanche à quelqu'un, afin que la lumière ne disparaisse pas, parce que le problème, c'est que le péché, c'est comme ça. Si tu mets ton doigt comme dans un engrenage, tu ne dis rien. Tu vas tout seul t'enfoncer dedans.
tout seul. Et là on ne parle pas juste de rentrer dans le péché. Là, on va parler du fait que la lumière va se retirer de toi. Qu'est-ce qui se passe si la lumière se retire de toi? Qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres prennent place. Et je vais vous dire peut-être une mauvaise nouvelle, mais lorsqu'il y a les ténèbres, c'est tout le monde de Satan, c'est tout le monde des démons, c'est l'enfer. Il faut dire les mots justes. On parle d'enfer. La lumière est venue. Dieu est lumière. La lumière est venue sur cette terre afin que nous puissions un jour le rejoindre. Parce que sans ça, il était impossible qu'on rejoigne Dieu. Et le désir de Dieu, le désir de la lumière, c'est qu'un jour nous le rejoignions en haut. Mais il nous laisse le choix pour ça. Il nous laisse le choix et j'aimerais, avant de conclure, j'ai encore une conclusion, mais juste si Nao, tu peux juste aller au piano. Avant de conclure, j'aimerais simplement, déjà dans un premier temps, juste laisser l'opportunité. Juste si on peut juste fermer nos yeux. J'ai bientôt terminé. Je vais juste commencer par ça. Si tu es ici et que tu te dis, mais effectivement, aujourd'hui je vis dans les ténèbres. C'est peut-être la première fois que tu es ici, ça fait peut-être des années que tu viens là et tu te rends compte que tu te dis, punaise, mais c'est vrai que la lumière est chez moi. Là, les ténèbres sont chez moi. J'ai retiré la lumière, j'ai décidé d'ôter la lumière parce que je voulais faire ce que je voulais. Et des fois, il faut le dire, des fois on s'en rendait même pas tout de suite compte. Et quand on s'en est rendu compte, c'était trop tard. Tu es peut-être là et tu te dis, punaise, mais la lumière n'est plus là. Je veux juste te laisser l'opportunité. Tu t'es dit peut-être, je n'ai jamais connu la lumière, c'est peut-être la première fois que tu entends un truc comme ça. Tu te dis, mais je veux que Dieu éclaire dans ma vie. Je veux que Dieu éclaire. Effectivement, j'ai péché, j'ai fauté contre lui. Mais je veux revenir en arrière et je veux dire pardon. Je veux dire pardon à Dieu et je veux suivre la lumière. J'aimerais juste te laisser l'opportunité de faire un choix. Sache que si tu te sens concerné et que tu restes assis, tu as fait un choix. Tu n'as pas fait le bon choix selon la parole de Dieu. Mais tu as fait un choix. C'est de rester dans les ténèbres. C'est de rester dans les ténèbres. C'est de rester en dehors de la lumière. C'est de ne pas inviter Dieu. C'est d'aller droit en enfer. Voici le choix que tu fais sans vouloir mettre de pression à quiconque. Je veux juste que tu comprennes bien le choix que tu vas faire. Je veux que tu comprennes bien le choix que tu vas faire. Je vais te laisser l'opportunité de faire ce choix-là ce soir. De choisir entre la lumière et les ténèbres, si ce n'est pas déjà fait. Je veux te laisser cette opportunité-là. Et juste simplement de lever ta main, si tu décides ce soir de dire, ok, je veux être dans la lumière ce soir. Juste lève ta main alors qu'on garde bien nos yeux fermés. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Ce soir, c'est un choix qui est important. Ce soir, c'est un choix qui est important parce que tu fais un choix dans le monde spirituel. Tu fais un choix, ta vie va changer. Parce que lorsque tu dis à la lumière de venir, alors ta vie va changer. Tout d'un coup, tu vas voir, tu vas te rendre compte de certaines choses. Et je veux vraiment que tu te rendes compte que c'est dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose. Le ciel s'est arrêté et regarde. Et regarde maintenant, c'est un choix important. Ne prends pas ce choix à la légère, vraiment. J'aimerais simplement, toutes les personnes qui avaient levé vos mains alors que les responsables vont simplement venir pour s'avancer. Je veux juste prier pour vous. Je veux prier pour vous. Si juste, avancez-vous maintenant. Avancez-vous maintenant alors que les responsables viennent tout de suite. Avancez-vous, on va prier pour vous. Avancez-vous. Vous étiez plusieurs à lever la main, je vous ai vu. Avancez-vous. On va prier pour vous.
C'est juste l'équipe de prière peut aussi venir, s'il vous plaît, pour prier. On va prier pour vous afin que les ténèbres soient chassées, que ce soit la lumière qui arrive. Et j'aimerais simplement, dans un premier temps, alors que tu es là, simplement juste dans un premier temps, on va prier ensemble et tu vas demander pardon à Dieu. Pardon parce que tu avais décidé un jour de l'ôter de ta vie. Tu avais décidé un jour de l'ôter de ta vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui la lumière n'est plus là. C'est pour ça qu'aujourd'hui les ténèbres sont présents. Et je vais prier, mais je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Tu n'as pas besoin de citer les péchés, tu n'as pas besoin de tout ça, parce que Dieu sait, Dieu voit. Mais je veux que tu pries pour dire, oh Dieu, je te demande pardon, car je t'ai fait du mal. Simplement commencez maintenant à prier. Oh Dieu, je te remercie pour la grâce que nous avons. Jésus, mais je te demande, Saint-Esprit, vraiment viens. J'ai été moi-même à leur place et j'ai un jour moi-même dit pardon. Alors je demande encore à nouveau, oh Dieu, je te demande pardon. Tu as vu les péchés, tu as vu ce que nous avons fait. Alors Dieu, je te demande pardon. Oh Dieu, pardon. Mes péchés étaient si graves que les ténèbres, j'ai invité les ténèbres, j'ai demandé à la lumière de partir. Oh Dieu, je te demande pardon parce que ce que j'ai fait, c'est de te rejeter. Ce que j'ai fait, c'est de te rejeter. Mais Dieu, je te remercie pour la grâce que nous avons de pouvoir dire que nous invitons la lumière. Et lorsque nous invitons la lumière, nous décidons d'obéir à Jésus-Christ. Nous décidons d'obéir à la parole de Dieu. Nous décidons d'obéir à la parole de Dieu. Jésus, je te remercie pour mes chers petits frères et chères petites sœurs qui sont présents, qui se sont levés. Jésus, je te demande vraiment, Saint-Esprit, de les bénir. Jésus, de leur faire vraiment beaucoup de bien. On va maintenant prier pour vous. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. D'entre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu
à ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vais simplement conclure. Alors qu'on reste maintenant dans la présence de Dieu, j'aimerais simplement conclure et dans un premier temps, j'aimerais vous dire, si aujourd'hui vous avez fait le choix de dire ok, j'arrête de pécher, et que tu n'as pas confessé, je te le dis, et c'est comme un conseil parce que la parole de Dieu le dit, et je l'ai lu dans 1 Jean 1 verset 9, va dire tes fautes, va confesser, mais j'aimerais terminer par lire ce texte dans 1 Jean 2 versets 12 à 14. Je veux le lire parce que je crois que des fois nous sommes tellement en galère face au péché. Je crois que nous sommes tellement en galère face aux ténèbres quand même qui peuvent nous entourer, parce que quand la lumière est là, la lumière éclaire sur un certain périmètre, mais les ténèbres sont tout autour. Et les ténèbres cherchent à faire fuir la lumière dans nos vies. Et ces ténèbres-là qui cherchent, ils s'appellent les démons, ils s'appellent Satan, ils s'appellent le diable, ils s'appellent le malin. Et Jean va dire ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Aujourd'hui, vous êtes venus et vous avez demandé pardon. La Bible dit, vous avez été pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Il réinsiste, il y retourne. Jean va dire, c'est trop important, il faut que je le dise une deuxième fois. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Il est important que tu comprennes que Jésus a déjà remporté la victoire. La lumière a remporté la victoire sur les ténèbres. Et parce que la lumière est en toi, tu as remporté la victoire sur les ténèbres. Tu dois vivre avec cela. Et j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour moi. J'aimerais prier pour nous. Et je veux que tu pries pour toi afin que tu réalises. Afin que tu réalises et que tu dises aujourd'hui à voix haute, j'ai vaincu le malin. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je suis libre du péché. Je suis libre. J'ai vaincu le malin, ça veut dire que je suis libre du péché. Je suis libre. Quand tu es libre, tu n'es plus esclave. Tu peux faire ce que bon te semble face à ça. Tu peux choisir ou non de pécher ou non. Mais tu as vaincu le malin. Le malin n'a plus aucune emprise sur toi. Le malin n'a plus aucune emprise sur toi. Et j'aimerais que nous prions maintenant à voix haute. Et après, je laisserai simplement Camille terminer. Mais je veux que nous prions tous à voix haute en proclamant que nous avons vaincu le malin. Simplement prions maintenant ensemble. Oh Père, je te loue, je te bénis, car dans Jean, il y a marqué que nous avons vaincu le malin. Et parce que nous avons vaincu le malin, nous pouvons le proclamer aujourd'hui sur notre vie. J'ai vaincu le malin. Et oh Dieu, je te remercie, parce que les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur nous, parce que la lumière est en nous. Oh Dieu, je te bénis, je te loue, Jésus, parce que lorsque nous proclamons la parole de Dieu, alors il se passe des choses dans notre esprit. On le ressent
peut-être pas, mais il se passe quelque chose dans notre esprit. Nous avons vaincu le malin. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et oh Dieu, nous te bénissons. Nous sommes tellement reconnaissants. Jésus, nous sommes tellement reconnaissants. Et Jésus, je te demande réellement maintenant, Jésus, que s'il y avait encore quoi que ce soit de ténèbres dans la vie de quelqu'un maintenant, qu'elle soit chassée au nom de Jésus-Christ. Car Jésus est bien plus fort. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus parce que tu es bon. Et merci Jésus parce que tu as tout remporté. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Je crois qu'on peut lui faire une acclamation. On peut remercier le Seigneur. Gloire à Jésus.